Scheherazade et Shahrayar se saluaient. Et Scheherazade constata que le visage de Scheherazade avait changé de couleur et qu'il mangeait maintenant de bon appétit. Il s'en étonna et lui dit: « Mon cher frère, je t'ai laissé le teint bilieux et la mine défaite, et je te retrouve superbe. Explique-moi ce qui s'est passé. » Pour ce qui s'agit de ma pâleur, je veux bien te le dire. Et pour ce qui s'agit de mes couleurs, permets-moi de te taire. Bien, dis-moi donc ce qui t'avait ainsi altéré le teint et affaibli le corps. Lorsque tu m'avais envoyé ton vizir pour me prier de venir te voir, je me suis préparé et j'ai quitté ma capitale. En cours de route, je me suis aperçu que j'avais oublié le joyau de couronne que je devais t'offrir. Je revins et trouvai mon épouse étendue sur le lit royal, enlacée à un esclave noir du service des cuisines. Je les tuai tous deux et tout à mon malheur repris la route vers toi. Voilà ce qui explique l'altération de mon visage et ma faiblesse. J'ai repris mes couleurs, permets-moi de t'en cacher la raison. Mais Shahrayar insista et conjura son frère par Dieu de tout d'un ton. Alors, Scheherazade raconta tout ce qu'il avait vu. Shahrayar fut pris d'une telle rage qu'il faillit y avoir une attaque et dit à son frère: « Quittons ces lieux et partons en quête de l'amour de Dieu. Nous n'avons pas à régner ici. Allons voir de par le monde si pareil malheur est arrivé à d'autres. Si nous sommes seuls à l'avoir connu, mieux vaut connaître la mort. » Les deux frères sortirent du palais par une porte dérobée. Après avoir voyagé des jours et des nuits, ils arrivèrent à un arbre au milieu d'une prairie située au bord de la mer. Au pied de cet arbre coulait une source. Ils burent à son eau fraîche pour se désaltérer et s'assirent à son ombre pour se reposer. Au bout d'un moment, la mer fut soulevée comme par un tourbillon. Il en surgit une colonne noire dressée vers le ciel qui se dirigeait vers eux. Ils furent saisis de peur et grimpèrent dans l'arbre où se trouvèrent protégés par le feuillage. Ils regardèrent et virent apparaître un démon d'une taille immense, avec un crâne énorme et une large poitrine. Il portait sur la tête un coffre de cristal à 7 serrures d'acier. Il mit pied sur le rivage, se dirigea vers l'arbre où se trouvaient les deux rois et s'assit à son ombre. Il prit 7 clés, ouvrit le coffre dont il retira un coffret. De ce coffret sortit une adolescente d'un éclat sans pareil. Elle semblait être ce soleil dont parle le poète. Elle prête sa lumière à l'aube et c'est le jour. De sa clarté s'irradient les soleils levants, de son éclat les lunes s'illuminent. Quand elle apparaît en déchirant ses voiles, les créatures se prosternent devant elle, en ses regards. Le démon la regarda et lui dit: « Ô reine des femmes libres, enlevez le jour de ces noces, je désire dormir un peu. » Il s'étendit sur ses genoux, étendit les jambes qui touchèrent le rivage et s'endormit. La jeune femme leva la tête vers le feuillage et aperçut les deux rois. Elle prit la tête du démon, la posa sur le sol, se mit debout et fit signe aux deux rois de descendre sans crainte. « Par Dieu, dispense-nous de cette affaire. Et par Dieu, je vous dis, moi, que si vous n'obéissez pas, je le réveillerai pour qu'il vous tue horriblement. » L'effroi les fit descendre. Elle s'étendit sur le dos, frappait hardiment de la lance. « Donnez-moi la charge, ou je le tire de son sommeil. » Les deux rois s'exécutèrent l'un après l'autre. « Mes compliments, leur dit-elle.
en sortant de son corsage une bourse qui contenait un collier fait de 98 bagues de couleurs et de formes différentes. « Savez-vous ce que sont ces bagues » leur dit-elle. « Non, répondirent-ils. Tous ceux qui les portaient ont couché avec moi sous le nez et à la barbe de ce démon cornu. Donnez-moi vos anneaux à votre tour, puisque vous m'avez aimé. » Il lui remit et elle raconta son histoire. Ce démon m'a enlevé le jour de mes noces. Il m'a enfermé dans un coffret et a mis ce coffret dans un coffre qu'il a déposé au fond de la mer houleuse, dont les vagues se font venteuses. Il ne savait pas que ce que femme veut, Dieu le veut, comme dit le poète. Jamais la femme ne te fit, jamais n'écoute ses serments, qu'elle soit satisfaite ou furie, tout de son cœur dépend. Elle mime un amour menteur alors que traîtrise l'habille. Souviens-toi de Joseph, pour te garder de ses ruses, c'est grâce à Ève que Satan du ciel fit expulser Adam. Les deux rois furent stupéfaits. Voilà donc un démon, qui tout démon qu'il est, subit un plus grand outrage que le nôtre. Cela suffit pour le consoler. La jeune femme revint auprès du démon, posa sa tête sur son giron et fit signe aux deux rois de s'en aller. Les deux rois décidèrent de repartir et s'en revinrent à la capitale de Shahrayar. De retour à son palais, Shahrayar fit décapiter son épouse, ses esclaves, ses servantes. Combla son frère Schahzaman de cadeaux et de richesses et le renvoya à Samarcande. Il se mit alors à épouser tous les jours
Une jeune fille, enfant de prince, de chef d'armée, de commerçant, de gens du peuple, à la déflorer et à l'exécuter la nuit même. Il pensait qu'il n'y avait pas sur terre une seule femme vertueuse. Le tumulte s'empara de la ville. Bientôt plus de vierges nubiles. Or, le souverain venait d'ordonner à son vizir de lui fournir comme d'habitude une épouse. Le vizir fit de vaines recherches. Il entra chez lui, irrité, abattu, craignant pour lui-même. Il avait 2 filles d'une grande beauté, bien prises et de taille achevée. L'aînée s'appelait Shahrazad, la jeune Doniazed. La première avait appris 1000 ouvrages. Elle dit à son père: je te vois tout altéré comme si tu portais le fardeau de soucis et de chagrin. Ne connais-tu pas les vers du poète? Dis à qui porte douleur, jamais ici chagrin ne dure, avec le temps passe bonheur, avec le temps douleur ne dure. Alors le vizir se décida à lui raconter tout ce qui était arrivé. Par Dieu, dit Shahrazad, laisse-moi épouser le roi, ou bien je triompherai et délivrerai les jeunes filles des griffes du roi, ou bien je suivrai le sort de celles qui ont péri. Je te supplie, lui dit son père, de ne pas exposer ta vie. Il le faut, dit-elle. Le vizir ordonna que l'on prépare le trousseau de sa fille et s'en revint chez le roi Shahryar. Introduit auprès du souverain, il baisa le sol devant lui et lui informa de la décision de sa fille. Il lui apprit qu'il voulait la lui offrir la nuit même. Shahryar s'en étonna, il lui rappela son serment. J'ai juré, tu le sais, par celui qui a élevé le ciel au-dessus de la terre, que je t'ordonnerai de l'exécuter demain, à l'aube. Je lui ai répété ton ordre, dit son père. Je lui ai répété ton ordre, dit le vizir, mais elle a insisté d'être cette nuit chez toi. Le roi fut fort satisfait et lui demanda d'aller aider sa fille à faire ses préparatifs. Shahrazad, toute heureuse, le vizir accompagna sa fille chez le roi qui fut fort satisfait. Quand il voulut consommer l'union, Shahrazad se mit à pleurer. Il lui demanda ce qu'elle avait. J'ai une jeune sœur, dit-elle, que je voudrais voir avant de mourir. Le roi la fit quérir. Doniazed se présenta, se plaça au pied du lit. Shahryar se leva, déflora Shahrazad et se mirent à discuter. Doniazed dit alors: raconte-nous, ma sœur, une histoire pour égayer la veillée, bien volontiers et de tout cœur, si ce roi aux douces manières le veut bien. À ces mots, le roi que fuyait le sommeil fut tout heureux d'écouter un conte jusqu'alors. Mille et une nuits s'étaient écoulées dans ces innocents amusements partant d'histoires différentes. Ils avaient même diminué les préventions fâcheuses du roi contre le roi contre la fidélité des femmes. Il était persuadé du mérite de Shahrazad. Aimable Shahrazad, lui dit-il, vous avez apaisé ma colère et je renonce à la loi cruelle que je m'étais imposée et je veux que vous soyez reconnue comme la libératrice de toutes les filles qui devaient être immolées à mon juste ressentiment.